Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Ah ben c'est fini le printemps apparemment. Voyez-vous, aujourd'hui ça change. On change de saison. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la semaine. Oh, je ne sais plus où on en est. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 secondes. On est le 14 aujourd'hui. Donc, c'est pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Voilà, on y arrive, on y arrive. Comme d'habitude, 3 groupes à choix pour la fin du tirage et un tirage global pour tout le monde. Si vous voyez de la fumée, c'est mon encens. Il n'y en a pas pour longtemps. J'utilise... Ah ben voilà, fini. Je vais pousser ça. Donc, on disait qu'en cette période riche en tout, riche en événements, riche en émotions, riche en, je pense, apprentissage quelque part, en compréhension, riche en tests. Nous sommes testés. Je pense aussi que notre capacité de discernement est testée et notre capacité à être observateur sans partir dans des délires, quoi. Quelque chose comme ça. Je vous dis comme ça vient. Mais bon, on va voir ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, j'ai envie de tirer avec l'oracle de Monsieur Béline, qui m'en donne déjà 2 comme ça direct. Ok, ouais, c'est parce que je brasse comme une pive, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a intérêt, hein. Oh là là, ça se retourne, ça... Oh, j'adore. Enfin, on verra. Vous voyez, d'accord. Alors, Béline, en pleine forme, Béline. Ça, alors, c'est rare chez moi, hein, que les cartes, elles sautent comme ça. Très, très rare. Donc, nous irons voir pourquoi. Et puis, combien j'en ai? Une belle destinée. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, c'est intéressant. Ben, moi, j'en veux une de plus. Non. Voilà. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que j'ai presque un peu oublié de même poser une intention sur la manière dont je voulais poser mon tirage. Parce que j'ai pas eu le temps, que ça a commencé à gicler tout seul. Donc ça veut dire, démerde-toi, je pense. Je sais pas. On va essayer comme ça. Au centre, l'argent, l'abondance, la profusion, la générosité, les valeurs, les récoltes, l'accroissement. Au centre, ce centre nous parle d'abondance. On nous conseille, ben, je pense, de cultiver cette abondance, cette énergie d'abondance et surtout aussi de peut-être réviser, parce que j'y vois beaucoup, hein, dans mes rencontres, cette espèce de fausse croyance, fausse notion liée à l'argent. Alors j'en ai déjà parlé, mais ça ressort, ce qui veut dire que je dois en reparler, c'est-à-dire de remettre l'énergie argent à sa juste place comme une belle énergie, de pas tout mélanger, et ça revient avec ce que je disais avant, qu'on est testé sur notre capacité de compréhension, de discernement, c'est de plus faire d'amalgame, de plus tout mélanger, parce que quand on fait comme ça des amalgames et qu'on mélange tout, c'est parce que c'est là où on a voulu nous emmener. Excusez-moi. Il ne faut pas oublier que beaucoup
d'ingénierie et de manipulation ont été utilisés pendant longtemps sur nous par le biais de la télé, des médias, enfin voilà. Mais beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte. Ça veut dire quand on croit savoir ou penser ou je ne sais pas, en fait c'est juste, on nous a emmenés là où on voulait nous emmener. Puis aujourd'hui, on est en train, pour moi, de sortir de ça, de prendre conscience et de revenir vraiment à soi dans notre propre reliance, dans notre essence pure, et puis de revisiter toutes nos croyances, toutes nos pensées. Et l'argent, ça en fait partie. Les plaisirs aussi. Alors, le despotisme aussi. Ah ben voilà de quoi ils veulent parler en fait. C'est qu'en fait, je pense, sur ces sujets-là qu'on a été bien emmené là où on devait être, on voulait nous emmener. Et aujourd'hui, le gros défi, c'est réveille-toi et sors de ça. L'argent est une belle énergie. L'argent permet la liberté. Je répète, la liberté dans nos choix, c'est-à-dire la liberté de ce que je vais m'acheter, tout simplement. En sortant du troc, on s'est donné cette liberté. Eh ben, c'est comme là, si on nous dit, sois dans le plaisir, quand tu dépenses, d'avoir cette liberté de choix dans tes dépenses et de savoir qu'en fait, quand toi, tu vas donner un billet à une autre personne, aussi pour un service et tout, tu fais circuler cette énergie pour elle de liberté. Enfin, voir l'argent sous une meilleure facette que ce qu'on a voulu, parce que nous, du coup, on faisait l'amalgame argent égale pourri, quoi, puisque c'est les plus riches qui se sont mal comportés, en tout cas en partie, parce que pas que, hein, il y a des très riches qui se comportent très bien, mais ça, on ne nous les montre pas. Voyez-vous? Enfin, vous avez compris où je veux en venir. Donc, pour nous, cultiver les plaisirs, dans la simplicité, les réjouissances, les fêtes, dans l'art, ressentir quand toute l'osmose qui se met en place, ben ça, il y a aussi beaucoup dans... Enfin, savoir choisir aussi nos plaisirs, savoir choisir nos partages avec des gens avec qui on se sent en osmose, qui élèvent notre vitalité, tout ça dans la simplicité. Bon, je pense que le grand conseil en cette période extérieurement chaotique, c'est ça pour nous. C'est cultiver nos plaisirs, cultiver nos visions, en fait, et sortir du despotisme. Le despotisme, c'est justement les fausses croyances. Mais ce qui est peut-être parfois un petit peu compliqué, c'est que on peut avoir même des valeurs. Donc, on pensait, genre le truc qu'on pensait super bien, qui en fait sont biaisés et qui sont un piège. C'est pour ça que c'est vraiment le retour en soi pour sortir complètement de ces liens. En fait, sortir des contraintes, sortir de l'enlisement dans lequel on est, sortir de l'inaction, ça veut dire ben maintenant peut-être aussi il est temps de bouger un peu pour certains, je dis bien c'est un tirage général, hein. Sortir du sentiment d'impuissance, donc régler toutes ces mémoires de blessures, de contraintes, d'impuissance, d'entraves, d'addiction, d'accablement, parce que ben, il y a des mémoires, je pense, excusez-moi, j'ai mis un chauffage d'appoint, j'avais froid, mais là je crève de chaud, je vais l'éteindre. Excusez-moi, hein. Et voilà. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Dès qu'on part dans les énergies, c'est le contraire. C'est bouffée de chaleur. Ah, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on devait sortir. Je pense que le conseil nous était donné de sortir. En fait, c'est le défi. Ça, j'y mettrais vraiment là les atouts, là le défi. Central, l'argent. Donc, pour moi, quand l'argent sort au centre, c'est vraiment cultiver l'abondance. C'est réviser notre vision aussi de cette énergie. Tout est énergie. Et en fait,
Oui, je disais que je pense qu'on a beaucoup, peut-être pour certains, ben ça, il y a de tout, hein. Il y en a qui sont à leur première vie parce qu'ils sont venus juste pour cette période. Il y en a qui se tapent des vies depuis des milliers d'années et qui ont vécu pendant ces milliers d'années des, beaucoup de ces choses-là, beaucoup de despotisme, en tout cas sur les dernières centaines. Et ben, aujourd'hui, on sort de tout ça. On retrouve on a la clé de notre destinée en main. Vous voyez, elle est en haut, cette carte. On est en pleine période où c'est nos choix, le choix, la décision, les réponses, aller chercher les réponses à l'intérieur, dans la voix de l'âme, ne plus écouter les choses extérieures. C'est vraiment un recentrage à l'intérieur de soi. Ça, c'est la clé de notre destinée. C'est les choix qu'on va faire, nous. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis la reliance à mon essence lumière. Vous voyez, là, c'est très lumineux, cette clé de la destinée. C'est très lumineux, hein. Et le hasard, alors j'aime bien la destinée et le hasard, hein. On est vraiment en train de jouer une partie importante, je pense, de notre destinée. Mais on voit la chance, hein, dans le pseudo-hasard, parce qu'en fait, le hasard, à partir du moment où on fait le choix de prendre notre destinée en main, c'est plus vraiment un hasard. Par contre, si on nous sort cette carte, c'est pour nous conseiller aussi d'être très attentif à toutes les chances, tous les petits signes, toutes les coïncidences, les événements positifs, les opportunités qui vont se présenter, toutes les belles aventures qui se mettent en place. Et puis, on nous reparle de la destinée. Donc, voilà quoi, elles sont vraiment reliées. Tu veux vivre ce hasard, chance, à toi de prendre la clé en main et de faire les choix. Mais les choix, c'est dans tes pensées. C'est dans ce que tu choisis de nourrir. Voilà. Quelle énergie tu choisis de nourrir? Est-ce que tu restes coincé dans les vieilles énergies, les mémoires, les blessures? Ou est-ce que tu choisis d'inverser la vapeur, voilà, de certaines énergies dites lourdes? Parce qu'en fait, on est créateur et notre pensée est créatrice. Donc, nous, on a le choix. On a le choix. Ah, mais voilà, hein, elles sont sorties toutes seules. En fait, il est magnifique, ce jeu. Waouh. Je comprends pourquoi on m'a même pas laissé le temps de penser. On m'a lancé sur le jeu comme ça. Et je comprends pourquoi. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, j'ai envie d'utiliser la triade. J'ai bien envie d'utiliser la triade. Ah, j'ai une idée. C'est marrant. Oula, j'ai pas de place par contre. Donnez-nous comme ça de l'indication sur prendre sa destinée en main et faire le choix des plaisirs. Naissance. Ou laisser le hasard agir, peut-être en espérant que ça se fasse tout seul ou je sais pas quoi, mais en faisant parler le nécessaire pour sortir du despotisme. C'est une porte où il y a une petite bombe qui risque d'exploser là. Bon, il y a encore une porte à passer, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire que de toute façon, on est tous sur le même chemin et de toute façon, on la passera cette porte. Mais là, laisser le hasard décider sans prendre en main notre conscience, notre pouvoir, notre pensée et surtout cette conscience du pouvoir de la pensée. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Ça peut nous sauter à la figure, ça, à la longue. Ouais, on nous conseille grandement, hein, voyez, pour le nouveau monde, hein, dont on entend tellement parler, pour
vibrer ce nouveau monde, on nous conseille grandement de prendre notre destinée en main et puis de choisir les énergies de plaisir. Ben oui, mais hein, ça paraît, forcément je dis ça, puis j'imagine en face, c'est comme si j'ai une réponse qui dit, mais ben qui choisirait pas le plaisir? Vous voyez ce que je veux dire? Seulement, ça demande un effort, ça demande un travail, puisque ça demande à rééduquer notre mental ego, de reformater en fait notre avatar. Donc c'est pas, ah je choisis, ah tiens moi je prends le bonheur, ah tiens moi je prends le caca, tu vois, non c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu veux, oui, mais ça demande quelque chose de ta part, ça demande d'être en conscience, ça demande d'être investi. Et voilà pourquoi tout le monde choisit ou a pas encore ou n'arrive pas à choisir de prendre la clé de la destinée en main. C'est pas, il y a une raison, hein, c'est pas juste stupide, pas du tout. C'est, voilà, on dit pas que c'est facile, hein. On dit pas que c'est facile, mais on dit que ça vaut la peine. Bon, j'en mets quand même 3 ici. Je trouvais super sympa d'aller voir comme ça ce que ça voulait nous dire, selon nos choix. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Oui, on nous dit qu'on a fait, ben bien sûr, on s'est fait, on s'est fait avoir. Ouais, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est en pleine méditation, initiation. Donc, aujourd'hui, on comprend les erreurs, parce qu'il n'y a rien qui est juste ou faux. Pour moi, tout est juste. Mais on comprend, on apprend de nos erreurs. Voilà, nos erreurs, elles sont utiles à partir du moment où on apprend de nos erreurs. Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit. Recentre-toi. Fais un bilan personnel comme ça. Moi, ça, j'y vois bien aussi. De ne pas oublier ces moments de rencontre à soi, de méditation. Mais c'est un mot, vous voyez. C'est rencontre à soi. Et puis, apprends de ton vécu. Regarde en arrière, parce que souvent on vous dit, il ne faut pas regarder en arrière. C'est pas vrai. Surtout quand on voit comme on avance et comme on avance vite, c'est plutôt encourageant de regarder en arrière. C'est juste qu'il ne faut pas rester coincé dans le passé. Ça ne sert à rien. Si c'est pour nous motiver, pour voir comment on avance bien, oui. Si c'est aller voir peut-être encore les trucs sur lesquels on n'a pas encore réussi à se pardonner ou à libérer quelque chose, oui, c'est bien, c'est bien. Et ça se passe par cette espèce de réflexion, méditation. Pour moi, méditation, c'est de la réflexion calme, réflexion pas mentale, réflexion, échange avec l'être, avec l'essence. Ça, on est en pleine initiation de tout ça. On nous apprend à nous relier à notre essence, à notre intuition et à notre troisième œil. Il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment dans nos perceptions. Observons ça aussi. Alors, voyez, on compare, on fait des comparaisons. Ok. Si, à condition que ça soit utile, hein, parce que comparer pour critiquer ou pour... non. Mais comparer peut-être mon moi d'il y a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans et mon moi d'aujourd'hui, oui, ça peut être bénéfique, ça peut être très bénéfique. Ça fait partie de l'initiation. Vous voyez, l'avarice sur la carte avant, où on nous parlait d'argent, comparer aussi notre vision de l'argent, du bien, de la possession. Parce que là, c'est important. Là, c'est important. Là, on est à un moment où je pense qu'on doit comprendre aussi que l'argent, comme l'amour, comme tout, puisque tout est énergie. L'énergie est faite pour circuler, pas pour la bloquer, l'arrêter, pour vouloir garder. Tout est fait pour circuler, circuler. Et lâcher prise. L'initiation est dans le lâcher prise, hein, par rapport aux acquis. Aux acquis. Aux acquis, ouais, c'est comme ça que je vais le dire, au bien, mais tout pas que matériel, hein, pas que matériel.
c'est un peu grand reset où on te dit, il y a longtemps que je l'ai plus cité, mon pote. Tout ce que tu as appris, désapprendre, tu dois. Ou tu devras, je sais pas, parce que voilà. Mais c'est un peu ça. C'est un peu de ça qu'on nous parle. C'est comme s'il y a une nouvelle couche, là, qui vient pour encore nous permettre d'affiner ce travail. C'est quand même un travail. On veut pas utiliser ce mot, on veut pas machin, mais bon, finalement, c'est un travail quand même, quoi. Faut arrêter de se compliquer la vie aussi. Sortons du mental et laissons venir ce qui vient. Alors, manuscrit, les émotions. Ah, les émotions. Qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions? Les émotions, pour moi, c'est des indicateurs. Après, à nous de ne pas rester, pas se faire du mal, pas rester coincé là-dedans. C'est émotion, indication. Joie, ah, bon pour moi. Colère, ah, il y a quelque chose encore qui me fait réagir. C'est quoi? Il faut que j'arrive à me débarrasser de cette chose. Tristesse, oui, j'ai le droit d'être triste. Juste, je ne reste pas enfermé là-dedans. Et surtout, avec le lâcher-prise, pour moi, c'est la vision de l'aigle. Je prends un peu de la hauteur par rapport à toute cette situation pour mieux comprendre, mieux gérer mes émotions. J'ai de la chance est là hein, en ce moment sur nous. Hein. C'est à nous, vous voyez, destinée, la clé de la destinée, la chance, le hasard, waouh, on est en train de jouer une partie super importante en ce moment. Hein. Et c'est lié à notre santé, tout ça. Bon, les émotions, ça je sais. Bon, c'est pas très cohérent, ce tirage. Enfin, cohérent. C'est le manuscrit, hein, on a l'habitude, lui, il adore. Mais je pense que par rapport à la santé, c'est quand même sorti sur le despotisme, l'initiation et le lâcher-prise. Hein. Donc, pour moi, au niveau de du discours tout par rapport à la santé, il y a aussi beaucoup à apprendre, ça fait partie du jeu, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on sorte, alors ça c'est une grande initiation hein, pour moi, il faut qu'on sorte aussi des croyances et surtout du sacro-saint médecin, Dieu, là, de ce qu'on nous a inculqué, de cette dépendance, en fait. Là aussi, on doit retrouver notre souveraineté par rapport à notre santé. Là, pour moi, ça me paraît très, très évident. Lâche prise sur ce que tu as appris, sur ce que tu crois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, mais cette nouveauté qui est merveilleuse, hein, on est dans le quantique, là, pour y accéder, en fait, il ne faut pas être emprisonné dans les anciennes croyances. Il faut vraiment être souverain. Il faut vibrer ce qu'on... Vibrer... Il faut sortir de la peur. Ah, voilà. Point. Sortir de la peur. Même, surtout, par rapport à la santé. Hein. Je reprends comme ça. Ben voilà, les émotions, on compare. Hein. Regardez quand je les prends dans ce sens. On va comparer les émotions entre les tentations et les plaisirs. Faire la différence entre les tentations et les plaisirs. Les tentations qui mènent vers l'erreur et le vrai plaisir qui mène vers l'osmose. Comparons les choses. Quand on se retourne justement vers le passé, comparons. Et ça passe par l'émotion. Là, c'est un petit peu comme s'il nous donne la clé pour arriver à faire le tri. Parce que notre corps ne ment pas. Notre ressenti, avant que le mental égo s'en mêle, notre ressenti nous dit la vérité. C'est léger, on est dans les plaisirs. C'est lourd, on est dans l'erreur. Bon, et puis voilà, quoi, la chance, voilà, l'argent, la chance, méditons sur tout ça, méditons sur notre notion de l'argent, méditons sur nos peurs de perdre,
sur le besoin le besoin de posséder en fait. Hein. Méditons là-dessus. Ça, c'est maintenant que la partie se joue, à mon avis. Alors, pourquoi on nous dit ça? Ben, je pense parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant à un moment de leur vie où il y a peut-être un truc à lâcher qui n'est pas du tout facile à lâcher. Pas du tout. Parce que c'est toute l'histoire de ma vie. Par exemple, une maison, je veux dire, j'ai bossé toute ma vie, je m'y sens bien, j'ai vécu là avec ma famille, machin. Et puis bon, je suis dans une situation, j'ai un choix à faire, mais j'arrive pas à la lâcher, cette maison. Parce que je suis dans les émotions, mais les émotions mensongères, les émotions d'attachement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un exemple, ça peut être pareil avec un boulot, ça peut être pareil avec une voiture, ça peut être pareil avec n'importe quoi. Mais c'est ce besoin de, enfin, cette difficulté à lâcher. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas facile. Il n'y a pas de jugement hein, là-dedans. Vraiment pas. Là, ils sont en train de nous donner des clés, ils sont en train de nous donner des indications pour qu'on arrive, nous, à reprendre cette clé de notre destinée en main. Et ça insiste beaucoup sur le fait que la partie, elle se joue en ce moment. Hein. Ah, c'est dingue. J'ai un tout nouveau là dans la maison qui s'appelle, comment il s'appelle? La voix des artisans de lumière. Je ne le connais pas. J'inaugure avec vous. Ok. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La voix des artisans de lumière. Qu'as-tu à nous dire? Qu'as-tu à nous dire? La guerrière. Ah, j'adore. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors là, tout est dit. Hein. Vous voyez? Par rapport à ce qu'on disait avant. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Voilà un sujet de méditation, de réflexion, de pensée. Je ne crois pas que je vais en tirer plus. Je regarde le dos de deck parce que je les connais pas. Ça mais c'est pas maintenant que je vais les découvrir. Mais je regarde quand même le dos de deck qui dit la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, par vous. Waouh, je la mets là aussi, trop beau. J'ai un autre nouveau dans la maison. Voilà, ça vous tente? Alors, qu'est-ce que c'est? L'oracle au quotidien. Des cartes d'inspiration créatrice. Un petit oracle qui m'a eu l'air sympathique et qui va aussi nous donner un message pour cette semaine. Tout dépend de votre budget. Ah non, mais j'adore. Hein. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc pour moi, comprendre la valeur de l'argent, c'est surtout comprendre que l'argent est fait pour circuler et pas pour, comment on dit, accumuler. Bon, non. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en d'autres decks? Voyage en vue. Ah, bah voilà pourquoi il faut budgéter peut-être. Mais si c'est pour un plaisir ou quelque chose d'utile, vous ne gênez pas. Hein. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter.
Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ah, intéressant. Voilà. Alors ça parlera à certains. Hein. Ça reste un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est normal. Allons. Oula, je vous tiens à l'envers. Allons voir l'oracle et. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Je sais pas, j'ai l'impression que je fais long aujourd'hui, c'est vrai. Je sais pas. Oh, puis on s'en fout. Oh, voilà. Voilà, ça c'est dit. Allez. Oracle et. Là. Voyageur sacré que je n'ai pas utilisé la semaine dernière. Oh. Donc là, je t'utilise parce que ce voyageur sacré, chaque fois que j'y pense, j'ai l'inverse qui me vient dans la tête. Sacré voyageur, c'est sympa aussi. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Trésor caché. C'est ça, on est dans une période où... Ouais. Blablabla, blabla. Il y a des trésors cachés peut-être dans certaines discussions aussi. Quand on vous disait avant d'être attentif, ça veut dire qu'il y a peut-être certains mots, certaines paroles qui portent des trésors. Quand on dit d'être attentif aux synchronicités ou aux opportunités, alors ça peut passer par certains mots, certaines paroles. Ok? Soyons attentifs. Ou alors, même à ce discours intérieur qu'on a quand on est en méditation. Je ne sais pas vous, mais il y a les différents moi qui parlent ensemble. Et ça peut être très intéressant. Il y a quelque chose là-dedans à aller creuser. C'est ça aussi. C'est dans vos propres discours intérieurs. Il y a des réponses en vous. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, je crois que celui-là, ces temps, ils n'arrêtent pas de nous le dire, que le soutien est omniprésent. Nous ne sommes pas seuls. À nous aussi de nous connecter pour la co-création. Hein. On se connecte à notre à notre essence de lumière. Et en étant connecté à l'essence de lumière, on est connecté immédiatement à la lumière de toutes les essences qui nous entourent ou à qui on a envie de connecter. On n'est pas seul. Ah, excusez-moi, il ne faut pas que je fasse ça, ça fait vibrer la caméra. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le tirage. Attendez, je regarde quand même. Ah, ça va. Je vois que j'avais préparé aussi le... J'avais préparé... Ouais, c'est pas par hasard. Allez, on va prendre une carte quand même dans les cartes de l'Alliance Galactique pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette semaine? Enfin, cette période, parce que cette semaine, ça m'énerve un peu de mettre des temps précis, mais pour cette période, comme je tire une fois par semaine, ils savent à quoi ça correspond un peu. Voilà, ça sera celle-là. Et je vais vous la montrer. Je vais la découvrir avec vous. Oh! Regardez. Cette belle carte. Pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez faire une capture d'écran et puis méditer aussi sur cette image parce qu'elles sont pleines d'énergie, ces images. C'est un truc de ouf. Donc, c'est la carte numéro 8 qui nous dit « Debout pour l'humanité ». Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Si vous venez de tirer cette carte, donc ça c'est pour nous, chers abonnés ou personnes qui se trouveront par hasard sur cette chaîne ici maintenant, c'est pour nous.
Si on a tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour nous d'ouvrir les yeux et de nous lever. Nous sommes comme la chenille qui passe par la chrysalide avant de devenir papillon. Aujourd'hui, la chrysalide n'a plus de raison d'être. Cela va nous demander un effort pour ouvrir la protection que nous avons mis en place. Mais si on ne le fait pas, on étouffera, car notre protection deviendra une prison. Wow. Alors, j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait d'aller tirer cette carte. C'est d'un puissant... Vous voyez, quand je disais, il y a une partie qui se joue là, maintenant, très, très importante. Je vous la remontre et je vais bouger comme ça, vous l'aurez comme il faut. Magnifique, hein, cette carte. Eh bien, j'ai bien fait. Ça aurait été dommage de ne pas entendre ce message. Bon, allons-y. Nous passons maintenant aux 3 groupes. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous parle aussi de faire un choix, de cesser de tergiverser ou de suranalyser. Là, vous êtes vraiment en période où vous avez besoin de vous positionner, déterminer clairement ce que vous désirez et avancer. Trop d'options. C'est comme si vous avez trop d'options, comme si vous n'arrivez pas à vous décider sur quelque chose. Et là, oh, mais elle est sympa, elle est très très jolie cette carte à part ça. Regardez. Le 7 de coupe. Et là, on vous dit que vraiment maintenant, il faut le faire ce choix. C'est important. Cessez de tergiverser, ouais, trop d'options. Ou alors, ce qui vous empêche de faire ce choix, c'est une dépendance. Dépendance à quelque chose, donc une peur, quelque part, derrière, hein, aussi. Peur de perdre quelque chose dont vous croyez dépendant. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit après? On vous dit que les pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés, c'est vos pensées qui vont faire toute la différence. Et puis là, on vous conseille de sortir des craintes à propos de l'argent. C'est quand même dingue, hein, ça sort plusieurs fois. C'est peut-être pour vous que ça parlait à ce point-là d'argent tout à l'heure. On vous conseille de demander de l'aide. C'est qu'une période, hein. Mais ce n'est pas la bonne période, par exemple, pour vous, ladies, pour vous mettre à votre compte. C'est-à-dire, il faut clarifier les choses avant de pouvoir, je pense, être complètement libre et autonome, même financièrement. Ça parle un peu financièrement chez vous. Il y a quelque chose, hein. J'en reviens à ce que je disais avant, de la peine à lâcher quelque chose. Là, on parle des dépendances, on vous dit de faire le choix. On vous dit que, ça peut provoquer des pensées négatives. Bon, ok, ça peut. Mais maintenant, c'est à vous de faire le choix, de prendre une décision et peut-être de sortir d'une période un petit peu compliquée pour certains. Hein, là. 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégé. Vous voyez ce qu'ils viennent vous dire droit derrière? C'est quand même dingue là. Hein? Là, on vient vous rassurer. On vient vous rassurer. Mais ça dépend de vos pensées. Si vous êtes dans la peur et les pensées négatives, vous attirez des problèmes. Si vous arrivez à entrer dans cette confiance absolue, et là, tout se met en place. Vous ne manquerez de rien. On ne vous parle pas de devenir blindé comme pas possible, mais d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Et c'est ça, l'essentiel. C'est ce qu'on disait avant. Alors maintenant, on va regarder le vieil indien. Parce que j'ai tiré une petite carte aussi avec ce fameux sagesse amérindienne, hein, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il vous dit, le vieil indien? Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Bon, alors ça mérite d'être clair. Hein?
Je n'ajoute rien là-dessus. Pour moi, tout est dit. Enfin, les gens chez qui ça va, à qui ça va parler, ils vont très bien comprendre ce message. On passe au groupe numéro 2 et on regarde ce qu'on a pour vous. Voilà, on est dans une autre ambiance. Là, si vous attendez une réponse, une nouvelle, quelque chose, on vous parle de quelque chose de positif, hein, d'une nouvelle qui mérite d'être célébrée, des annonces joyeuses. Bon, là, ils disent fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Mais annonces joyeuses, quoi. Hein, ça peut être, ouais, ça peut être tout, voilà. Un temps pour la gratitude. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. C'est aussi ce qui provoque toutes ces bonnes choses. Et puis, on voit des liens, des communautés étroitement liées ou des familles de cœur. Là, on voit que pour vous, il y a des bons moments, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes énergies. Et qu'est-ce qui vient nous dire ce roi de denier? Compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès. Sécurité financière et prospérité. Ça va bien avec le tirage. Hein. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Tout s'arrange merveilleusement bien. On voit qu'il y a du soutien. Il y a peut-être un de vos proches qui vous soutient. On parle de ça. Et puis, on voit une période plutôt positive. Hein. Là, alors, vraiment, vraiment. Que vient vous dire le 4 de bâton? Pour moi, il y a de bonnes opportunités quand je vois ça. On en parlait avant des opportunités. Ben là, alors, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Ben, vous voyez, hein, j'étais pas trop à côté de la plaque. Là, vous êtes vraiment dans une période où faites confiance, vibrez haut, soyez dans des belles pensées, des belles énergies parce que les choses se mettent en place. On y sent un peu comme ça pour vous. On va regarder maintenant ce que dit le vieil indien. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car on gagne toujours lorsqu'on ose. Ah, il y a un défi à relever hein, pour certains. Oser, oser. Et pour certains, il y a un pas à franchir là. Mais c'est sûrement lié à ce qui est sorti avant dans le tirage par rapport à oser lâcher quelque chose, dans cette confiance absolue qu'on ne manquera jamais de rien et que d'autres opportunités vont se présenter. Moi, j'y sens comme ça pour vous. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous, on vous dit, avec le feu là, hein, là on est dans les bâtons. Le 7 de bâton, on vous dit de défendre vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Voilà, de ne pas brasser de l'air, pas vous battre pour rien, mais vraiment pour ce qui est important dans votre cœur, dans votre âme, pour votre âme. Et ça, défendez-le parce que en fait il faut vraiment pas s'occuper du comportement ou de la vie des autres. Quand vous êtes vraiment bien centré en vous, vous savez ce qui est juste pour vous, c'est ça qu'il faut défendre et revendiquer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de coupe qui arrive, un romantique, un dragueur. Mais peut-être un peu inconstant. Bon, est-ce qu'il y en a qui vont avoir un petit coup de cœur, qui vont être séduits? C'est tout à fait possible. En tout cas, une histoire d'amour soudaine. Et cette histoire d'amour soudaine, pour moi, n'est pas forcément liée à un couple. On peut avoir une histoire d'amour avec notre chat, avec nos enfants, avec un projet, avec l'art, avec quelque chose dans l'art, quelque chose qu'on exprime. Voilà, pour moi, ça veut dire quelque chose qui
qui fait vibrer votre cœur, là, qui risque d'arriver assez vite. Oui, voilà, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur. Amour de l'art, de la poésie, j'aurais dû lire, hein, parce qu'en fait, je dis ce que je pense et puis ça sort après sur la carte. Donc, voilà. Mais voyez, il y a quelque chose là qui vient faire vibrer votre cœur et à mon avis, eh ben, si celle-là elle est sortie, c'est que ça plaise ou non aux autres, défendez-le. Vous avez le droit. Soyez souverain, légitime, soyez dans vos choix, dans votre légitimité. Voilà, pour moi, c'est le mot là. Là, vraiment. Le 9 de coupe, ah ben vous êtes beaucoup dans les coupes. Hein. J'ai confiance dans le flux de la vie, surtout qu'avec le 9, il y a un nouveau cycle qui va se présenter. On finalise des choses là. Soyez dans la confiance, soyez dans la gratitude aussi, parce que ça apporte beaucoup aussi. Voilà, on vous conseille ça. Soyez, défendez ce qui vous fait vibrer. Et que vous dit le vieil indien? Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Ben alors, tout à fait, c'est ce qu'on disait. Hein? Être aligné, être relié à son âme, à son essence pure et défendre cet équilibre, cet alignement. Quoi. En fait, s'aligner, s'équilibrer, ouais, c'est aussi accéder à des nouvelles perceptions, des nouvelles bonnes occasions, opportunités. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.